terminer cette pensée de roi Josias en ouvrant 2e roi 23, chapitre 23, verset 19. Juste quelques pensées avant de continuer vers l'Apocalypse. Donc, 2e roi, chapitre 23 et verset 19. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie qu'avait faites le roi d'Israël pour irriter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Bethel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là et il y brûla des ossements d'hommes, puis il les retourna à Jérusalem. Amen. Voilà, juste pour introduire ces pensées, qu'est-ce que Josias a fait? Que la parole de Dieu lui avait été révélée, il voyait à la lumière de la parole combien les choses se détournaient mal. Et ce qui est étonnant, que le roi de Juda, il a pu pénétrer à Israël. C'était deux pays ennemis, Juda et Israël. Il a pu faire ses réformes aussi dans le territoire d'Israël. Il est allé à Samarie et il est allé à Bethel, selon la parole de l'homme de Dieu qui avait prononcé la condamnation à Jéroboam. Et Josias a accompli cette parole plus de 300 ans plus tard. Et comme on a lu dans ce passage, il est pénétré à Israël en détruisant veau d'or à Bethel. Et il a détruit les hauts lieux à Samarie. Exactement comme l'homme de Dieu avait prononcé 300 ans plus tard, en même connaissant son nom, Josias, un homme Josias qui était né de la maison de David. Il a détruit cette mauvaise habitude, cette idolâtrie à Bethel et à Samarie. Et c'est vrai qu'il n'était plus occupé par Israël. Israël était occupé par Assyrie. Et son pouvoir Assyrie, le pouvoir affaibli d'Assyrie a peut-être permis que Josias saisisse l'occasion et il aille pour détruire ses habitudes. Et donc, il a pu faire ce qu'il a pu faire et donc, dans le territoire d'Israël, selon la prophétie qui a été dite sur lui. Et donc, maintenant, on voudrait retourner, on revient plus tard sur ce point, mais on voudrait aller maintenant, on voudrait aller dans l'Apocalypse. Donc, pour vous rappeler, on s'est arrêté dernière fois, fin de chapitre 6, on a vu que la 4e cavalier vert, la mort et le séjour des morts, qui était peut-être l'épée de l'Antéchrist qui se levait contre le bouc, qui est peut-être sur l'islam, ce qui venait de l'Est, et qui a séduit les Juifs en permettant construire le temple de l'Éternel. Et peut-être plus tard, il va s'asseoir sur le temple de Dieu, en séduisant toute la terre avec sa séduction. Et puis la 5e sceau, quand il y a eu les morts à cause de la témoignage de Jésus. Et puis la 6e sceau, avant que la fin de temps soit révélée au peuple de Dieu, avant que le livre soit ouvert, il y avait le 6e sceau. Et on a vu ces événements terrifiants dont parle aussi le Matthieu, chapitre 24. Et donc, Matthieu, chapitre 24, il dit que aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus de 4 vents. Jésus parle de cet événement dans l'évangile de Matthieu, mais nous avons vu que l'Apocalypse 6, il a parlé aussi de cet événement. L'Apocalypse chapitre 6, Jésus a révélé à Jean le même événement au moment du 6e sceau. Et le 6e sceau, il est marqué
Comme les habitants de la terre, il était dans la panique. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand sourd de sa colère est venu, et qui peut subsister? C'est la fin de chapitre 6 de l'Apocalypse. Et les habitants de la terre, ils ont constaté que c'est la colère de Dieu qui tombe sur la terre. Mais avant que la colère de Dieu vraiment commence, on voit le chapitre 7, il y a un événement qui doit arriver avant que la colère de Dieu doit arriver. Il y a deux événements qui sont nommés dans l'Apocalypse chapitre 7 qui conditionnent la colère de Dieu. Avant quoi la colère de Dieu ne peut pas souffler sur la terre. Et on va lire ensemble l'Apocalypse chapitre 7. Ce n'est pas très long le chapitre, on va le lire ensemble et je vais vous partager la parole. Donc, Apocalypse chapitre 7, il est écrit qu'après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qu'il avait été donné de faire mal, qui avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu de Azer, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. C'est la première chose qui devait arriver avant que la colère de Dieu puisse tomber, sur cette terre, la colère de fin de temps. La première chose qui devait conditionner, avant quoi il ne pouvait pas arriver, avant que Dieu marque ses serviteurs par un sceau. Comme on avait dit que c'est le temps ce sera le temps d'angoisse de Jacob. C'est fin de temps très difficile, le temps d'angoisse de Jacob pour le peuple d'Israël, pour l'Israël national. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui Israël nouveau, mais il existe encore Israël national. C'est un temps d'angoisse pour l'Israël national, un temps d'angoisse pour Jacob. Et Jérémie dit, il en sera délivré. Comment il peut en être délivré? Parce que Dieu l'a marqué, Dieu va les protéger. Dieu va les protéger à travers cette croisée très difficile dans l'avenir. Et ici, on voit, Jean énumère ces tribus que Jésus leur révèle. Et souvent, il y a des personnes qui disent que non, ce n'est pas Israël. On ne connaît pas. C'est qui ces 144 000? C'est peut-être nous. Non, ce n'est pas nous. On ne peut pas toujours remplacer dans le Nouveau Testament, même Israël, par l'Église. Ça existe. On ne peut pas faire cela parce que même épître aux Romains, l'apôtre Paul dit que Dieu n'a pas rejeté Israël national, dont il a dit que son appel et ses vocations sont irrévocables. Et donc Dieu a choisi comme son premier-né Israël. Il restera une place spéciale pour Israël national vers la fin du temps, que l'Église ne peut pas remplacer. C'est vrai qu'il n'y a qu'un seul salut pour Juifs et pour le Grec, pour nous et pour les Juifs, c'est Jésus, c'est le Messie. Il n'y a pas deux mesures pour Israël, pour nous. C'est la même salut, Jésus est le seul sauveur pour tout le monde. Mais il y a quand même une place particulière que son peuple doit accomplir, son peuple d'Israël doit s'accomplir vers la fin du temps. Et c'est pour cela qu'ils sont marqués. Avant que le vent de colère de Dieu souffle sur la planète Terre, son peuple doit être marqué, c'est 144 000. Et une raison, on m'a dit, un témoin de Jéhovah, il m'a dit une fois, mais non, c'est pas Israël là, regardez. Et il manque, c'est pas la même tribu, il n'y a pas toutes les tribus.
par exemple, la tribu de Dan n'est pas dedans. Et donc, ce n'est pas le même listing de tribus que tu vois dans l'Ancien Testament. Et c'est vrai, si tu as remarqué quand on a fait la lecture, par exemple, la tribu de Dan est manquant. Il n'est pas là. Et plusieurs questionnements ont été posés dans le passé par les théologiens et durant des siècles. Pourquoi tribu de Dan n'est pas marquée dans la liste? Et je pourrais référer une des meilleures explications. C'est vrai que tout le monde peut tromper dans leur interprétation. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse expliquer les choses. Mais pourtant, nous sommes des hommes et avec nos interprétations, on peut se tromper. Mais le but des fins de temps, plus de l'Apocalypse, et bien sûr, ce n'est pas qu'il y a des disputes doctrinales, mais pour que nous soyons prêts quand Jésus vient. Le but de ce livre, pour que nous, le peuple de Dieu, se rende prêt, que le peuple de Dieu soit préparé pour recevoir son époux céleste, qu'il puisse nous prendre avec lui quand il viendra dans les nuées, comme on a lu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Et la meilleure explication, interprétation que moi personnellement j'ai vue, pourquoi il manque des tribus, pourquoi le tribu de Dan n'est pas là. Et on revient maintenant à Josias. Josias, le roi Josias, dans le deuxième livre de rois, il a fait des réformes importantes dans le royaume de Juda et même en Israël. Et il a restauré, et même le roi Jéhu n'a pas pu toucher ces deux veaux d'or qui étaient à Bethel, qui étaient à Dan. Il ne pouvait pas. Mais roi Josias, qui est le dernier bon roi de Juda, il a pu pénétrer jusqu'à la territoire d'Israël. Il a détruit l'idolâtrie de Bethel à Samarie. Mais il n'a pas touché le Dan. Et c'est étonnant que dans le territoire de Dan, cette idole, ce n'était pas depuis quelque temps seulement que l'idole était là. Dans le livre de Juge, chapitre 18, il est écrit que Juge, chapitre 18, verset 30, ils tressaient pour eux l'image taillée, et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils furent prêtres pour la tribu de Danite, jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Donc, ce territoire très lointain dans le nord d'Israël, Danite, ils ont volé un idole au temps de Juge des ans. Et ces idoles, ils sont restés jusqu'à la captivité. Ils n'ont pas permis que Josias réforme leur voie. Et vous voyez qu'on avait parlé dimanche qu'il y avait un roi qui s'appelle Jéroboam, qui a établi des veaux d'or en Israël pour que le peuple n'aille pas à Jérusalem pour adorer. Ils ont établi un veau d'or à Dan, un veau d'or à Bethel. Et cette veau d'or à Bethel a été détruite par le roi, par la réforme du roi Josias, mais il n'a pas touché ce veau d'or qui était à Dan. Et c'est vrai que Jéroboam, certainement, il n'a pas établi ce veau d'or sans la volonté du peuple, parce que son but était de séduire le peuple. Donc, certainement, le peuple a donné leur aval, leur accord. Il y a un veau d'or dans leur coin, un veau d'or, et une fois il a donné leur aval, que ce veau d'or soit détruit, mais Danite, il est resté. Et Dieu a utilisé les puissances étrangères pour écraser ces veaux d'or, car il est écrit que jusqu'à l'époque de la captivité du pays, c'était les étrangers qui ont attaqué. Ce sont les étrangers qui ont entré dans le territoire de Dan, qui ont écrasé ces idoles. Et donc, on voit qu'il y a un attachement très particulier de la tribu de Dan aux idoles. Et je voudrais voir que cette interprétation a été donnée par Irénée, le plus grand théologien du IIe siècle. Et Irénée, il a fait référence à Jérémie, chapitre 8. Jérémie, chapitre 8, verset 15. Il est écrit que nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison et voici la terreur. Le hennissement de ses chevaux se fait entendre du côté de Dan et au bruit de leur hennissement, toute la terre tremblait.
Ils viennent, ils dévorent le pays et ceux qui le renferment, la ville et ceux qui l'habitent. Car j'envoie parmi vous des serpents, des basiliques contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Ils vous mordront, dit l'Éternel. Voilà écrit, ce qui était écrit sur ce qui s'est passé à Adam. Ils ont entendu des hennissements de chevaux et parce que apparemment ils sont venus, les ennemis sont venus du nord, ils ont attaqué le territoire d'Israël et c'est seulement eux qui ont détruit les idoles du territoire dedans. Et c'est une application personnelle pour toi et pour moi. Si moi, je ne veux pas réformer, si moi, je ne veux pas me repentir, si moi, je ne veux pas réformer mes voies, Dieu permet des choses, les éléments de ce monde, des circonstances, même la maladie, pour attaquer mon idole, parce qu'il nous aime. Et Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous, et il permet des choses pour abattre ces idoles. Il a certainement permis aussi aux Danites pour que ça se passe comme cela, parce qu'il n'y a pas autrement. Les réformes intérieures n'ont pas eu l'effet sur nous. Et quand Jacob, Israël, il a prononcé sa bénédiction sur les Danites. Il a parlé sur les générations de Dan. Il a dit, Genèse 49, verset 16, il est écrit, Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Cette parole de Jérémie a fait penser des premiers siècles des théologiens, des enseignants de la parole, que Dan, il a été enlevé de la liste de la protection parce qu'il s'est donné pendant toute cette période des rois et période des justes, il s'est donné à l'idolâtrie. Il a mené le peuple de Dieu dans l'idolâtrie et il y a des conséquences jusqu'à la fin du temps. C'est une interprétation voilà, que Irénée, parmi autres, il a écrit. Et Dan est une tribu qui a conduit pendant son histoire le peuple dans l'idolâtrie et il n'a pas été protégé comme les autres tribus au temps de la colère de Dieu vers l'Apocalypse. Mais on va voir aussi comment Jacob prophétiquement prononce sa bénédiction sur le peuple de Dan. Il dit que j'espère à ton secours. C'est bon d'espérer au secours de l'Éternel. Jacob a dit que Dan espère à ton secours. Et on voit dans la fin de l'Apocalypse, quand la Nouvelle Jérusalem, Dan, il y a une place. Par la grâce de Dieu, Dan a espéré à secours de l'Éternel et même Dan, Dieu a guéri son idolâtrie et il a espéré à l'Éternel. Et Ézéchiel voit que dans la Nouvelle Jérusalem et dans le royaume millénaire, Dan a été attribué une porte à Jérusalem. Dan a été attribué une portion dans le pays promis dans Israël. Et dans la Nouvelle Jérusalem, il y a une porte pour la tribu de Dan. Et donc, c'est l'interprétation d'Irénée, de grands théologiens du IIe siècle, prêtre évêque de Lyon, pourquoi Dan était manquant dans cette liste Apocalypse. Mais pourtant, dans le royaume millénaire et dans la Nouvelle Jérusalem, Dan encore trouve sa place. Dieu, par sa grâce, il a manifesté, il a guéri cet éloignement qui était dans la vie de Dan. Et comme il a guéri notre éloignement, comme il a guéri aussi notre égarement. Et par la puissance de Jésus-Christ, il veut guérir notre éloignement. Et quand c'était la première chose qui devait arriver avant que la vent de la colère souffle sur la terre, Israël soit marqué. Les 12 tribus étaient marquées pour que Dieu puisse les protéger, Dieu puisse les garder. Et puis, il y a un deuxième événement qui doit partir qui devait passer avant que la colère de Dieu soit répandue sur la terre. Et Apocalypse 7, on va continuer la lecture, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter,
de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Celui dit, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les prêtera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Gloire à Dieu. Ça, c'est la deuxième chose qui devait arriver avant que la colère de Dieu souffle avec son plein vent sur la terre. Il fallait que cette foule apparaisse dans le ciel devant le trône. Et qui est cette foule? Ce sont des gens de tout âge qui ont cru, qui ont été justifiés par Dieu, qui ont cru. Ce n'est pas uniquement les martyrs. Tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ, qui sont morts dans la foi, ou ceux qui sont restés sur la terre à l'avènement. Quand Jésus est apparu dans les nuées, il est venu enlever son peuple dans les cieux, dans les airs. Et seulement après cela, que la colère de Dieu puisse frapper la terre. Et ici, Jean a bien vu qu'il vient de grandes tribulations. On a vu qu'il y avait des tribulations quand il y avait les 4 cavaliers, il y avait la persécution, il y avait des tremblements de terre, il y avait des guerres et toutes sortes de choses. Il y avait la martyre, mais cette foule que personne ne pouvait compter, ce n'était pas des martyrs. Parce que le chapitre 6, on avait vu une foule qui était habillée en blanc, mais il y avait un nombre et qu'on devait compter. Et Dieu a demandé attendre jusqu'à leur nombre soit complet. Et puis arrivera justement ces événements. Et donc, il y avait 2 choses qui ont conditionné la colère de Dieu. C'était que son peuple Israël soit marqué. Et puis, encore, il y a juste enlèvement. 12 tribus sont marquées, enlèvement. Ces 2 événements distinguent le temps de la tribulation où nous sommes présents et le temps de la colère où nous ne sommes pas présents. Et Romains 11 dit exactement la même chose. L'apôtre Paul dit que, parlant d'Israël, or si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Et verset 15, car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde. Quand Jésus il a été mis sur la croix, le peuple juif n'a pas reconnu le Messie, mais ça a été tombé pour notre réconciliation, notre salut, quand Jésus a été mis sur la croix. Que sera leur réintégration quand ils ont été marqués? Sinon, le passage de la mort à la vie, c'est la résurrection. Le peuple de Dieu a été ressuscité et nous qui sommes restés, nous sommes enlevés. Ces grands événements que l'apôtre Paul fait référence et Apocalypse chapitre 7 montre justement ces 2 choses. Le peuple d'Israël sera marqué parce qu'ils seront aussi protégés, même s'ils sont présents dans le temps de la colère, ils ont un rôle à accomplir dans le temps de Dieu, dans le plan de Dieu. Et puis, l'Église sera enlevée. Il y aura des résurrections des justes. Et puis, seulement après, le vent de la colère va souffler sur notre planète.
et la résurrection et l'enlèvement, justement, et il se passe. Et Jean voit d'où vient cette foule de la grande tribulation, tous ces événements terrifiants qui sont arrivés avant. Mais ce n'étaient pas tous les martyrs, mais il y en avait des martyrs, mais il y avait aussi justement nous qui étions vivants et ceux qui sont morts avant nous. Ils seront tous ressuscités et enlevés ensemble avec le Seigneur dans les airs. Et l'apôtre dit aux Thessaloniciens que consolez-vous les uns les autres avec ces paroles, qu'il y aura un enlèvement. Et puis après, il commencera le temps d'angoisse pour Israël. Et encore en ce temps, le peuple peut être sauvé. Et ça, dans le chapitre 8, le vent de colère de Dieu commence à souffler sur cette terre. Et là, ça va être très, très difficile. Et le peuple juif qui ont été marqués, ils vont avoir un rôle à accomplir dans ce temps. Mais c'est que nous voyons bien dans ce temps qui va passer dans l'Apocalypse chapitre 8, ce seront les mêmes éléments de la terre qui seront touchés quand le peuple de Dieu était en Israël, en Égypte. Et il y a eu des 10 plaies. 10 plaies Égypte, comme les fleuves, les eaux ont été touchées, la terre a été touchée, et les animaux ont été touchés, la peuple a été touchée. Et à peu près les 7 trompettes de la colère de Dieu que les anges vont sonner, et il y aura à peu près les mêmes plages que le peuple de Dieu a vu s'accomplir à l'Égypte avant qu'il soit libéré. Également, c'est le temps d'angoisse de Jacob servira pour que le reste d'Israël sera sauvé. Et ceux qui sont ratés l'enlèvement, ceux qui n'ont pas été prêts, les vierges folles, ceux qui résisteront l'Antéchrist, ceux qui vont peut-être être tués par l'Antéchrist, mais ils peuvent encore être sauvés. Ils peuvent encore reconnaître que lui, c'était Jésus qui est le Sauveur. Et voilà, c'est justement en cours ce qui va se passer encore le reste de l'Apocalypse. Voilà, c'est ce que j'ai voulu partager. Et peut-être un jour, on aura le temps de parler plus de cela. Mais c'est justement ce qui nous compte vraiment, ce que nous attendons, c'est cet enlèvement. Et les choses qui nous conditionnent, chacun peut placer ses cavaliers et ses 5e sauts et ses 6e sauts. Chacun peut observer le temps pour que nous soyons prêts, pour que nous fassions notre travail en tant que témoins de Jésus, pour être prêts ce jour glorieux quand Jésus va revenir dans les airs et il va nous prendre dans le ciel. Gloire à ton nom. Seigneur, nous voulons nous laisser encourager par ta parole, Seigneur Jésus. Il y a eu des éléments à nous, des événements déjà dans le passé. Il y en aura encore, Jésus. Mais aujourd'hui, nous voulons faire comme Josias. Nous voulons réformer nos voies afin que nous soyons prêts pour ton retour. Seigneur, nous voulons aussi préparer cette terre. Nous voulons détruire toute idolâtrie dans notre vie afin que toi sois celui qui est dans la place numéro 1 dans notre vie. Que nous puissions accomplir ton plan, ta volonté dans notre vie. Jésus, bénis mon frère, bénis ma soeur encore ce soir. Vraiment, toute la gloire à toi, Jésus. Amen.